Chaque année, des millions de visiteurs se rendent dans ces stades et ces salles de concert. Pourtant, Arlington est une ville dont le nom reste méconnu. Arlington, c'est vraiment la cour de récréation de la métropole de Dallas et Fort Worth. C'est la ville qui accueille l'équipe des Cowboys de Dallas, celle de baseball des Texas Rangers. Il y a aussi tout un quartier conçu pour le divertissement avec Six Flags, un parc d'attractions. C'est une ville de 400 000 habitants, difficile à identifier, parce qu'elle est coincée entre Fort Worth et Dallas. C'est aujourd'hui la plus grande ville américaine dépourvue de presse quotidienne. Gary Hardy a pourtant connu une autre époque. En 1996, cet ancien journaliste participe au lancement d'un grand quotidien, le Arlington Star-Telegram. Voici le bâtiment où nous avions, à une époque, jusqu'à 65 journalistes. C'était un centre névralgique. Et le parking que vous voyez était rempli de voitures de reporters, de photographes et de représentants commerciaux. Le journal couvre tous les aspects de la vie quotidienne, de la politique jusqu'au sport, comme ce jour où une trentaine de journalistes sont déployés sur un match crucial. Nous voulions couvrir absolument tout ce qui se passait. Donc nous avions des journalistes qui parcouraient le stade de long en large pendant tout le match. C'est de cette façon que nous envisagions chaque histoire importante à Arlington. S'il fallait mobiliser une douzaine de journalistes, c'est ce que nous faisions. Une couverture exhaustive de l'actualité grâce à la force de frappe de la maison mère, le Fort Worth Star-Telegram, qui réagit au lancement d'un autre quotidien dédié à Arlington par son principal concurrent. On opening day at the ballpark, people were handed this extra edition of the Arlington Morning News as they walked in. At the same time, an airplane pulling a banner advertising the Star-Telegram circled overhead. The newspaper war is clearly on. Cet âge d'or, Gary Jacobson en garde un souvenir ému. L'ancien rédacteur en chef a vu naître le journal concurrent. Ça, c'est la une de la toute première édition. Et mon tout premier édito, dans lequel j'expliquais notre mission, ce qu'on allait faire. Avant de le voir disparaître après seulement 5 ans de concurrence acharnée, alors qu'Internet change les habitudes et accapare les recettes publicitaires de la presse locale. Ça, c'est une triste journée, vraiment triste. La dernière édition du Arlington Morning News, le 1er avril 2001. Mais maintenant que j'y repense, nous avons été le dernier grand quotidien papier à avoir été lancé dans le pays. Mais c'était le chant du cygne de ce genre de concurrence, parce qu'on ne pouvait plus tenir cette cadence, ça coûtait beaucoup trop cher. En quelques mois, les deux rédactions ferment, le début d'une crise profonde. En 20 ans, un tiers des journaux américains a disparu. Un désert journalistique qui touche désormais plus de 200 comtés. Et le phénomène s'accélère. L'an dernier, le pays a perdu en moyenne plus de 2 journaux par semaine. Pour ce professeur en communication, l'absence de journalistes a un double impact sur les habitants. Désormais, à chaque fois que vous entendez parler d'une ville, c'est parce qu'il y a un crime ou quelque chose de grave qui s'est passé. Et vous vous dites que c'est un endroit dangereux. Donc les déserts journalistiques donnent une mauvaise image de ces communautés. Et ils permettent aux autorités locales d'agir sans surveillance. Une image déformée et une absence de contre-pouvoir qui peuvent ensuite influencer le comportement des électeurs dans les urnes. Kaylee Broussard est aujourd'hui la seule journaliste professionnelle à couvrir la zone d'Arlington. Pour la radio publique, elle vient interroger une élue locale sur un problème du quotidien, les amendes pour excès de vitesse. Nous avons besoin de plus de journalistes. Je suis fière des sujets dont je parle, mais il y a tellement de choses qui pourraient être explorées plus en profondeur dans ces histoires. Et je n'ai ni le temps ni les ressources pour le faire. Avoir de la concurrence, cela ferait de moi une meilleure journaliste et notre communauté serait mieux informée que par une seule personne. Depuis quelques mois, Kaylee travaille en partenariat avec une nouvelle rédaction financée par des dons. Le site internet Fort Worth Report a été lancé il y a 3 ans avec l'objectif de donner un second souffle au journalisme local. Avec un budget de plus de 2 millions de dollars et 22 employés, le site a même lancé il y a quelques mois une version entièrement dédiée à Arlington. Là où il n'y a pas vraiment de presse quotidienne, les gens deviennent plus divisés et les citoyens se désengagent. La corruption augmente
ainsi que les impôts. Beaucoup de choses vont dans le mauvais sens. Je ne peux pas encore dire que nous avons inversé la tendance ou empêché ces choses de se produire à Fort Worth, à Arlington et dans tout le comté, mais nous entendons tout le temps nos lecteurs dire qu'ils voient une différence et qu'ils apprécient cette différence. Le modèle économique est encore fragile, mais il se répand peu à peu. L'une des fondations partenaires, l'American Journalism Project, finance déjà une quarantaine d'autres projets comme celui-ci à travers tout le pays.